Dans cette vidéo, on corrige les exercices pages 60 et 61 du TD. Exercice 3. On appelle h la fonction qui a un nombre associe son résultat obtenu avec le programme de calcul suivant. Choisis un nombre, ajoute-lui -5, calcule le carré de la somme obtenue. Petit a complète le tableau de valeurs suivant. Alors avant de compléter le tableau, on va regarder cette fonction h. Si on prend un nombre en entrée, le nombre x, la fonction h, en sortie, elle lui associe son image qu'on note h de x. Le programme de calcul, que fait-il? Il ajoute d'abord -5 au nombre en entrée. Donc on se retrouve avec le nombre choisi, -5. Ensuite, on calcule le carré de la somme obtenue. Donc on va obtenir x-5, le tout au carré. Et le programme de calcul s'arrête là. Donc en sortie, l'image de x, ce sera x-5 au carré. Maintenant qu'on a l'expression de la fonction, on va compléter le tableau de valeurs. Donc l'image de -3, h de -3, eh bien on remplace x par -3, donc ça fait -3, -5, le tout au carré. -3, -5, ça fait -8, et -8 au carré, ça fait 64. L'image de -2, on fait pareil, on obtient 49, tu pourras regarder le détail des calculs si tu veux. L'image de 0, ça donne 25, l'image de 2, ça donne 9, l'image de 5, c'est 0, et l'image de pi, eh ben c'est pi-5 au carré. Question B, quelle est l'image de 0 par h? Donc on demande l'image. L'image, ça se lit dans cette ligne-là. Et on demande l'image de quel nombre? On demande l'image de 0 qui se lit dans cette ligne-là. Donc l'image de 0, c'est 25. Question C, on nous demande un antécédent de 0 par h. Donc un antécédent, ça se lit sur la première ligne du tableau. Et le 0, ben, c'est une image. Son antécédent, on remonte sur la ligne du dessus et on trouve 5. Exercice 5. Indique si chaque fonction est affine. Justifie. Première fonction, la fonction qui a un nombre associe le résultat du programme de calcul suivant. Donc on va prendre un nombre. Cette fonction, moi je vais l'appeler f, et en sortie, ben, l'image de x, on le notera f de x. Alors, à ce nombre x, on lui ajoute 1. Puis on multiplie le tout par 3, donc 3 facteurs de x plus 1. Donc l'expression de f, c'est f de x égale 3x plus 3. Je développe simplement, 3 facteurs de x plus 1, ça fait 3x plus 3. Alors l'expression de f est bien de la forme ax plus b, avec a et b deux nombres. Donc ici a égale 3 et b égale 3. Donc ça correspond bien à une expression de fonction affine. F est donc bien une fonction affine. Question B, la fonction par laquelle la longueur du rayon d'un cercle a pour image le périmètre de ce cercle. Qu'est-ce que c'est que cette fonction? Donc on prend en entrée la variable, cette fois-ci je ne l'appelle pas x, je l'appelle r. Pourquoi? Ben parce que on nous dit qu'on calcule le périmètre en fonction du rayon. Donc la variable, cette fois-ci, je l'appelle r comme rayon. La fonction, ben, je l'appelle g, j'aurais pu choisir n'importe quel autre nom. Donc en sortie, ben, c'est l'image de r, donc g de r. Alors, on nous dit qu'en fonction du rayon R, on calcule le périmètre du cercle. Donc le périmètre du cercle, ben, c'est donné par la formule 2 fois pi fois rayon. Donc l'expression de ma fonction, c'est celle-là, g de R égale 2 pi R. Alors ben, l'expression de g est bien de la forme ax plus b, avec petit a qui vaut 2 pi et b qui vaut 0. Donc ça correspond bien à une fonction affine. Et on pourrait même dire un peu plus, comme le petit b vaut 0, ça correspond aussi à une fonction linéaire. Question C, la fonction qui a la longueur du rayon d'un disque associe l'aire de ce disque. Alors cette fois-ci, on part du rayon d'un disque, et par la fonction que j'appelle h, on veut obtenir l'aire. Donc l'image, c'est h de r, mais pour calculer l'aire d'un disque, qu'est-ce qu'on fait? On utilise la formule pi r carré, pi fois rayon au carré. Donc l'expression de ma fonction, c'est celle-là, h de r égale pi r carré. Alors, ben, cette expression n'est pas de la forme ax plus b. En fait, elle est de la forme ax au carré, puisque la variable est élevée au carré, r carré. Donc, il ne s'agit pas d'une fonction affine. Exercice 6. La vitesse d'un train en km par heure, t minutes après le départ, vaut 3t carré, pour t compris entre 0 et 10. On appelle v la fonction qui, au temps écoulé depuis le départ exprimé en minutes, associe la vitesse du train en kilomètres par heure.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on prend en entrée la variable t, comme le temps, la durée. Ce temps est exprimé en minutes. La fonction v, à ce temps t, elle va associer un nombre qu'on note v de t, comme l'image de t par la fonction v, et on nous dit que ce nombre-là vaut 3 fois t carré. Donc l'expression de ma fonction, c'est v de t égale 3t carré. Avec cette expression, je vais calculer l'image de 5, je vais donc calculer v de 5. Je remplace t par 5, donc ça me fait 3 fois 5 au carré, ce qui fait 3 fois 25, ce qui vaut 75. Et on nous demande d'interpréter le résultat, et bien ça veut dire que 5 minutes après le départ, la vitesse du train est de 75 km/h. Deuxième question, quel est l'antécédent de 168,75 par la fonction v? Alors l'antécédent, ça veut dire qu'on cherche t, tel que v de t est égal à 168,75. Si on cherche l'antécédent de 168,75, ça veut dire que 168,75, c'est la valeur de l'image. Donc l'image v de t doit être égale à 168,75. Mais v de t, c'est 3t carré. Donc je me retrouve avec l'équation 3t carré égale 168,75 et il faut que je résolve cette équation. Donc déjà, pour me débarrasser du 3, je divise à gauche et à droite du signe égal par 3. Donc j'obtiens t carré égale 56,25. Et pour trouver t, c'est comme quand on calcule une longueur avec Pythagore. Quand on a une équation du type x au carré égale une valeur, ça veut dire que x égale la racine carrée de cette valeur ou l'opposé de la racine carrée de cette valeur. Ma calculatrice me dit que racine carrée de 56,25, ça fait 7,5. Et dans l'autre cas, j'obtiendrai donc moins 7,5. Cependant, la solution t égale moins 7,5 n'a pas de sens dans ce cas-là. C'est correct d'un point de vue mathématique, mais nous, on veut un temps positif. Et en plus, dans l'énoncé, on nous dit que t est compris entre 0 et 10. Donc la solution négative, on n'en tient pas compte. On ne tient compte que de la solution positive, c'est-à-dire t égale 7,5. Donc ça veut dire que 7 minutes et 30 secondes après le départ, la vitesse du train sera de 168,75 km/h. Exercice 7. ABCD est un rectangle tel que AB égale 7 cm et AD égale 5 cm. Un point M se déplace sur les côtés AB et BC du rectangle et on note petit x la distance à parcourir du point A au point M en parcourant le rectangle dans le sens ABCD. Donc ça veut dire que mon point M se balade le long de AB ou de BC et que la longueur x correspond à la longueur qui est en bleu sur mon schéma. Attention, on suit le parcours, on suit les côtés du rectangle. La longueur x, c'est la longueur bleue en entier. Et dans l'exercice, on séparera deux cas différents. Soit M appartient au segment AB, et dans ce cas-là, ça veut dire que ma longueur petit x sera comprise entre 0 et 7 cm, soit M se promène sur BC, et là ma longueur petit x vaudra 7 cm, plus quelque chose qui pourra aller jusqu'à 5 cm. Donc au minimum, ça vaudra 7, au maximum, ça vaudra 12 cm. Et c'est d'ailleurs la question qu'on nous pose juste après. Donne un encadrement de x lorsque M appartient au segment AB et lorsque M appartient au segment BC. Je viens de vous expliquer que quand M appartient au segment AB, alors x est compris entre 0 et 7. Et quand M appartient au segment BC, alors x est compris entre 7 et 12. Passons à la question suivante. On veut déterminer une expression de f de x dans chacun des cas suivants. Donc ce sont toujours les mêmes cas. M appartient au segment AB ou M appartient au segment BC. Alors on va d'abord traiter le cas où M appartient au segment AB, c'est-à-dire quand x est compris entre 0 et 7, et ça correspond à cette figure. Donc je rappelle que l'énoncé nous dit que f de x, c'est l'aire du quadrilatère AMCD. Donc c'est l'aire de quadrilatère qui est colorié sur ma figure. Eh bien, moi je dis que f de x, donc l'aire de ce quadrilatère, c'est 5 fois 7 moins 7 moins x facteur de 5 divisé par 2. Comment je trouve cette expression? Déjà, 5 fois 7 ici, ça correspond à l'aire de ce rectangle-là. Un rectangle de 7 cm sur 5 cm, auquel je retranche l'aire de ce triangle. Et pour calculer l'aire de ce triangle, j'ai besoin de cette longueur
qui vaut 7 moins x, et de celle-ci qui vaut 5. En appliquant la formule de calcul de l'aire du triangle qui est base fois hauteur divisé par 2, j'ai bien 7 moins x, facteur de 5, divisé par 2. Donc cette expression correspond bien à l'aire du quadrilatère AMCD. Maintenant, on va simplifier cette écriture. Donc 5 fois 7, ça fait 35. On développe le numérateur de la fraction. 7 moins x facteur de 5, ben ça fait 7 fois 5, 35. Moins x fois 5, c'est 5x. Tout ceci, on va le mettre au même dénominateur. Donc le 35, ben c'est 70 sur 2. Moins 35 sur 2. Et moins 5x sur 2, ben ça fait plus 5x sur 2. 70 sur 2 moins 35 sur 2, ça fait 35 sur 2. Donc voilà l'expression de f de x qu'on peut noter en écriture décimale. 17,5 plus 2,5x. Passons maintenant au deuxième cas, donc quand m appartient au segment BC. Ça veut dire que là, x est compris entre 7 et 12, et ça correspond à cette figure-ci. Donc dans ce cas-là, je dis que l'aire du quadrilatère AMCD, eh bien c'est 5 fois 7 moins x moins 7 facteur de 7 sur 2. Alors pourquoi ? 5 fois 7, c'est comme tout à l'heure, c'est l'aire du rectangle en entier, auquel je retranche l'aire de ce triangle-là. Donc j'ai besoin de connaître cette longueur-là, qui vaut 7, et cette longueur-là, qui vaut x moins 7. Je rappelle que x, c'est la longueur totale depuis le point A en suivant les côtés du rectangle. Donc cette petite longueur-là vaut x moins 7. Donc base fois hauteur divisé par 2, ben ça me donne bien x moins 7 facteur de 7 divisé par 2. Il ne reste plus qu'à simplifier tout ça, donc comme tout à l'heure, 5 fois 7, 35. On développe le numérateur de la fraction, 7x moins 49. On met au même dénominateur, 35 c'est 70 sur 2, moins 7x sur 2, et moins 49 sur 2, ben ça fait plus 49 sur 2. 70 demi plus 49 demi, ça fait 119 demi, et on peut noter ça en écriture décimale, 59,5 moins 3,5x. Voilà l'expression de f dans le cas où m appartient au segment BC. Question D, on nous demande de calculer l'image de 2, de 7 et de 10. Alors l'image de 2, eh bien 2 c'est compris entre 0 et 7. Je vais donc me servir de l'expression de la fonction qui se trouve ici. Et je vais remplacer x par 2. Donc ça me fait 17,5 plus 2,5 fois 2. On calcule, on obtient 22,5. Pour l'image de 7, eh bien 7, ça appartient à cet intervalle-là. Donc je peux me servir de la même expression. On remplace x par 7. Et le calcul nous donne 35. Mais 7 appartient aussi à cet intervalle-là. Donc j'aurais pu très bien me servir de cette expression-ci. Et je vais vérifier effectivement que, en utilisant la deuxième expression, je retombe bien sur le même résultat, 35. Et enfin, pour l'image de 10, là, je n'ai pas le choix. 10, c'est compris entre 7 et 12. Donc je dois utiliser cette expression-là. Donc f de 10 vaut 59,5 moins 3,5 fois 10, ce qui donne 24,5.